Et yop les potes, c'est Orion pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Legend. Aujourd'hui toute nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir à l'écran, il y a le GOAT ici présent. Donc du coup bien évidemment showcase de Vegeto Blue Ultra qu'on a drop dans la dernière vidéo. D'ailleurs vous êtes des malades, wesh le nombre de vues, on en parle, vous êtes des fous, vous êtes des grands malades. Bientôt 1000 vues, wesh c'est incroyable. Vidéo en vocation mais il est incroyable. Bref, sinon à part ça, donc du coup on est aujourd'hui ici présent pour le showcase. Donc du coup bon bah, on va commencer par faire vite une petite analyse. Bon c'est kit, j'ai déjà vu en vif. C'est très long. Bon, moi je l'ai à 8 étoiles. C'est. Voilà. Ça, c'est très cool parce que je suis parti chercher la ligne pure. Donc, du coup, au niveau des stats, déjà, c'est cool. Surtout que moi, mon Vegeto Blue Ultra est hard boost en termes de strike et SP. Donc, du coup, il est 99 de partout. Les blasts, je n'ai pas encore fait parce que je manque de Zeni. J'ai dû faire quelques ups au niveau des items. Donc, aujourd'hui, à l'item, on a des pourcentages en plus. Donc, du coup, des stats incroyables. Franchement, des stats plutôt cool. Même très bonnes d'ailleurs. On va vite aussi analyser les arts, parce qu'il y a aussi plein de choses à dire. Donc, du coup, voilà, l'art boost. Au niveau des arts, le perso dispose d'une armor blast, damage de stat augmentant de 10% les dégâts subis pendant 15 secondes, c'est très fort. La blast qui donne 5 de ki, l'aspect qui est en dégâts colossaux, de type tranchant à l'adversaire, qui augmente de 30% les dégâts infligés par les techniques spéciales pendant 3 secondes, ça veut dire que si t'enchaînes 2 fois d'espèce, ça fait mal. Lorsque l'attaque touche l'adversaire, 100% de chance de lui infliger super saigné. Enfin, ultra saigné carrément, c'est incroyable. Armor d'énergie, ça veut dire vraiment, ce perso il met de la saignée, il a de l'augmentation. Là pour l'instant, c'est incroyable. Le contre, la carte contre d'ailleurs, un contre que je trouve, ma foi, très simple à caler. Les évasions actives. Régénèrent la force de 15%, annulent les avantages liés à l'affinité d'attribut pendant 10 secondes. Ça c'est tellement fort. C'est les enchaînements dévastateurs de l'adversaire pendant 5 secondes. Ça aussi c'est fort, parce que tu peux pas rising. Lorsque vous êtes en garde, ouais ça c'est quand tu procs le contre. On se déclenche en réaction de tap-action, c'est-à-dire les tap-attaques, les arts physiques, et aux arts d'énergie de l'adversaire. Par contre, je sais pas si c'est au tap-au-tir, je sais pas. Je sais pas si le note c'est au tap-à-tir. Bref, lorsque le compte se déclenche, l'effet suivant s'active. Il détruit aléatoirement une de vos cartes et tire une carte d'art spécial au tour suivant se déclenche une fois. Ça c'est fort parce que quand tu contres la première fois, tu pioches une spé et donc tu peux directement combo avec l'aspect derrière. Régénère le ki de 50, inflige à un adversaire un muse de stat réduisant 100% de dégâts avec quantité de régénération de force pendant 10 secondes. Ça veut dire qu'il annule à son au cas où. Il me semble. La quantité de régénération. Ah non, ça c'est quand ça descend à 0. Non, la quantité de régénération de force, c'est. Oula. J'ai un doute. Il me semble que ça 0 au cas où. Je sais pas. Je suis pas sûr. Peut-être que c'est. Je sais pas. J'ai un doute. Ouais, mais quel youtubeur je fais? Youtubeur des belles médiocres. Mais non, c'est on va aller sur le. Bref, on verra in-game. C'est mon cas, on verra in-game. Rush de l'impact maximal. D'ailleurs, une nouvelle mécanique sur le jeu. Inflige des dégâts incommensurables de type choc à l'adversaire. Les effets s'activent. Déjà incommensurable, c'est incroyable comme dégâts. Augmente 20% de dégâts ultimes infligés pendant 3 secondes. Lorsque vous attaquez, les effets de régénération en force lorsque cette dernière descend à 0 de l'adversaire pendant 3 secondes, ça veut dire que tu annules la sur KO pendant 3 secondes, ça veut dire que si tu foires l'ultime, tu fais ski, tu peux annuler la sur KO. Lorsque l'attaque touche l'adversaire, une partie des dégâts infligés se répercute sur les alliés. C'est du dégât AOE, ça veut dire que quand tu touches sur un perso, il y a moyen de faire très mal au board. Pendant l'attaque, une action d'art se déclenche lorsque vous réduisez la beauté. Ouais, ça c'est les tapotements pour que les dégâts soient plus. Pour que tu fasses plus mal d'ailleurs. Et augmente, détruit l'ensemble des cartes de l'adversaire. Ouais, ça c'est très fort parce que tu détruis aussi la main de ton adversaire. Donc, du coup, capacité, bon, ça c'est tu tires le main, régénère force de 30%, le kit de 50, sur les altérations et malus de stats, autant bonus de stats réduisant 50% des dégâts. L'effet de réduction de dégâts subis pendant 15 secondes, ça c'est fort. Et en plus, le main après 20 secondes, c'est extrêmement rapide. Vraiment, c'est très 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 rapide. Ça veut dire limite l'ultime, tu l'as dès le début de la game. Résonance de la puissance guerrier fusionné. Bon, ça c'est la capacité ultra, je vous laisse lire. On vous invite à faire pause si vous souhaitez lire, parce qu'on va pas tout lire sur la vidéo, elle va durer 15 ans. Donc du coup, ça c'est une capacité ultra plutôt classique. La cap Z, d'ailleurs on est parti chercher la ligne à 3% de dégâts d'ultime infligés. Pour les guerriers fusionnés, bon, on va le jouer en leader, donc forcément toute la team a proc la cap Z. Là, c'est la cap Z à 8 étoiles. Bon, bah là, je vais vous laisser lire, parce que vraiment, les passifs sont très 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 longs.
Donc voilà, je vous invite à faire pause encore une fois si vous voulez lire vous-même. Je me rends compte quand même encore de la longévité des passifs. Qui s'empare du futur. Tac tac tac. C'est quand même très long quand même hein, comme passif. Je pense que c'est les passifs les plus longs du jeu il me semble. Et dire qu'un de ces passifs là fait, parce qu'il y a des persos Zenkai où un passif de Végéto Blue Ultra fait les 4, même le double des 2 passifs plus les 2 passifs Zenkai. Bref, en tout cas là on a vu un peu Végéto ce qu'il donne en termes d'art, un peu mon optimisation en termes de ce qui est art boost, tout ça, boost d'âme, tout ça. Maintenant on va passer à la team et aux items. Donc du coup voici la team et les items, on part en futur divin avec Zamasu Bleu en support, Rosé et Végéto Blue Ultra qui est je pense un des meilleurs duos du jeu. Donc du coup les items sur Végéto on est parti farmer l'item platine qui arrive à sa sortie, l'item des végétaux et un autre item pour les guerriers fusionnés. Donc du coup on a beaucoup de pourcentage d'attaque strike parce que le personnage est strike. Des items plutôt bons sur Rosé je trouve avec une impure et des items def sur Zamasu. Hein, le support est aussi un item def pur sur Zamasu. Une cap Zenkai sur chacun, des cap Z entre eux, c'est génial. Team Future, bien évidemment, VB solo. Pour moi, Végéto Blue est le meilleur perso du jeu. Voilà. D'ailleurs, avec ces systèmes là, je pense que là, surtout Zamasu, NT, tu marcelles pas. Hein. Là, c'est bon. Zamasu, il est bien opti. C'est bon. Bref. Donc, du coup, on a fait la team, on a fait les items. Maintenant, plus qu'à passer au game. Une team risquée qui nous joue le garçon, voilà pourquoi faut pas jouer Végéto en premier. Putain mais c'est quoi ces mecs, ils tempo tous très bien, c'est chiant ça. Donc du coup première game, il ne faut jamais jouer Végéto Blue en premier. Honnêtement, faut se le dire, faut pas jouer Végéto Blue en premier. Hein. Ok, le but c'est que je vais me faire péter ou... Putain, première game de la journée, je tombe sur un bug, il a pour en découdre. D'accord. Ok, là on chope, annulation de mise à cover, let's go. On voit déjà les dégâts sur Killboo, bon tu me dis on est avantage type. Mais on fait quand même très mal sur du Jiren quand même. Ok, let's go, le break qui passe. Là, on a l'annulation de mise à cover pendant 5 secondes. Donc là, on va refaire une strike. Et là, on va main ultime. Ça veut dire peu importe qui met, peu importe qui laisse, c'est un kill. Let's go, il met Jiren. On se débarrasse tout le monde de Jiren, ça c'est bien. Donc, moi, je commence à tapoter dès le début, hein, comme ça. Voilà. C'est cool. Par contre, l'ultime qui est vraiment magnifique. Hein, vraiment, c'est un délice. Bon, bah, c'est du bye-bye. On récupère la TP quand on tue. Oh là 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 là, le contre! Allez, là, du coup, l'aspect gratuit. Hein. Et là, on va voir s'il annule la sur au cas où. J'avais un doute. Non, il annule pas la sur au cas où. Ok, let's go, on chope. Bon, bah, ça dégage. On récupère encore la TP. Ok, let's go. Ok, main. Ok, bon, bah, ça passe. Et c'est la première win avec Végéto. Bah, déjà, Végéto a fait tout. Tout. On passe à la prochaine, j'ai envie de vous dire. Ok, du coup, team Fusion en face. Bon, bah, let's go, ça c'est cool. Du coup, Team Fusion en face. Ça lagouille un peu, c'est chiant. Bref, donc, du coup, annulation mise à cover. Ça c'est cool, on va combo tranquillement. Ok, hop. C'est cool, le petit break. Ok, l'annulation, ça c'est génial. Donc, quoi tu te comptes? Non, mais ce perso, vraiment, sa capacité à combo, elle est vraiment incroyable. Essaye un peu de camper le contre. J'étais débile. J'étais débile. Ouais, non, j'étais débile. Non, mais je suis débile. Au moins, j'ai l'annulation. Je bloque le Rising. Alors, c'est clair l'ultime maintenant. Ok, c'est du gâchis. Parce qu'il annule pas. Donc, il gâche un peu l'ultime là.
Il a un peu gâché le main quand même. Du coup là pour moi on a vu qu'on a plutôt mis un peu à mal sa team. Dans le sens où la capacité à combo a quand même plutôt bien servi. Ah non dommage. Je pensais qu'il allait tempo, il a attaqué direct. Ok let's go. La pif action. Annulation du contre-type du coup main ultime. Parce qu'on a l'annulation avec Rosé. Donc voir si Rosé, il y a moyen de prendre le kill sur Gébu. Ce serait cool parce que Gébu va un peu nous... Ah, parce que Gébu va un peu nous... Ah c'est bon, on s'est débarrassé de Gébu parce qu'il aurait pu nous embêter. Ok, let's go l'Armor Blast qui carry. On va rester un peu avec Rosé. On va caler un peu VBU. C'est quand ils sont showcase. Annulation de mise à cover. Ok, ça c'est cool. Ça c'est un peu chiant par contre. Bon, on voit déjà les dégâts de Rosé. Bon, tu me diras, c'est un contre-type. Ok, mange ta spé. Ok, let's go, c'est passé. On va spé, on vient de faire une spé. Ça serait quand même chaud de trouver. Wesh, on vient d'en faire une. Ça passe pas mon petit ref. Là j'ai envie de te dire, tu laisses le tag ou tu mets VB, t'en perds un des deux, j'ai envie de te dire. Donc bon, à toi de voir. Par contre la synergie de ces teams, vraiment c'est incroyable. Je pense que là on a... Enfin je pense que là, il y a une des meilleures teams du jeu que je joue là. Hop, on attaque direct. 1 mètre VB. Vas-y, un petit ultime pour finir. Ah non, il abandonne. C'est juste incroyable, on passe à la prochaine. Ok, on a une team fusion en face. Ok, d'accord, c'était quoi ce start, frérot? Longue animation. Bon, bah, team fusion un peu de Wish en face. Une team fusion à l'époque de nos grands frères. Ok. Là, ça va faire une petite blast. Ok, on n'a pas break, mais l'idée était là. Ouais, non, mais la capacité de combo de ce perso, c'est vraiment incroyable. On va se mettre mid-range pour essayer de caler le contre. Voilà, non mais... Bon, Végéto lock l'SP. Mais cette carte en mid-range, elle est trop forte, vraiment. Parce que c'est une spé gratuite. Tu le captes, une spé gratuite. Oh, par contre, la tempo. Voilà, par contre, je suis fier de ma tempo, par contre. Je suis fier de ma tempo. Ok. Il nous met... D'accord, il nous donne végétaux. Je vais mettre Rosé. Il va esquiver? Non, le clash. Road to the gagner clash? Ah bon, non, de 1. Ah, c'est dommage. Ah non, dommage, dommage. Bon. On s'est fait rafale. Ça passe pas, frérot. Mais... Non, mais quand je vous dis que cette carte, elle est beaucoup trop forte, midrange, c'est que vraiment, elle est beaucoup trop forte. Ok, encore un clash. Voilà, celui-là, j'aimerais bien le gagner. Ça, c'est cool. Non, mais vraiment, le contre, c'est vraiment... Je pense que c'est un des contres les plus faciles à proc du jeu. En plus, il a un peu un anti sur au cas où, en mode, il te laisse un PV. Allez, let's go. On finit sur un petit ultime du roi, du roi bleuté, comme dirait le poteau Kams. Le roi bleuté, le GOAT. Après, pour vous mentir, végétaux, c'est pas végétaux. Voilà, faut poser les termes, regardez-moi ce roi. Donc du coup, les frérots, on est ici pour la conclusion. Alors d'abord, que ça soit la team ou le perso, c'est vraiment broken. T'as une synergie, elle est juste incroyable. T'as Zamasu pour tanker, pour ramener quelques vertes.
pour ramener des strikes, enfin du support. T'as Rosé pour te ramener aussi des SP qui tape. C'est une team avec un tank support, deux de cogneurs. Vraiment, la team, elle est incroyable. Le duo Rosé VBU, beaucoup trop puissant. VBU, vraiment, sa force à combo. Mais vraiment, il te combo, mais infini. Il te combo, annulation mise à cover. Après, tu spams les cartes. C'est juste, tu combo, annulation mise à cover avec la jauge. Tu spams les cartes. C'est vraiment que ça. Le perso, il fait beaucoup trop mal. Après, quand je dis que c'est que ça, non, le perso a aussi des mécaniques qui sont incroyables. C'est-à-dire, le contre qui te fait piocher une spé la première fois, qui t'annule le contre-type, qui te lock le rising, c'est beaucoup trop fort. T'es sécu. Si tu rates le contre, c'est bien. T'as de l'annulation, t'as du lock de rising. Ça veut dire même si tu te foires, dans quel cas tu te foires, t'as au moins tu prends quelques bonus. Mais en plus, le book ne veut pas de rising. Après, t'as des specs qui font juste beaucoup trop mal, t'as de la vitesse de pioche, t'as des bonus de partout, la jauge unique qui se remplit beaucoup trop vite, l'ultime qui fait juste des dégâts incroyables. Le perso, est-ce qu'il y a vraiment... Oui, il y a débat un peu avec le Goku Tag Freezer sur le fait que le Goku Tag Freezer a quelques trucs que Vegeto Blue n'a pas, mais aussi le Tag Freezer n'a pas quelques trucs que Vegeto a. Pour moi, il y a débat, mais de peu, Vegeto Blue Ultra reste le numéro 1. Vegeto Blue Ultra est le meilleur perso du jeu pour moi. Après, je peux comprendre que certains disent que c'est le Tag Goku Freezer, mais pour moi, Vegeto Blue est numéro 1. Parce que s'il y a surtout un argument à donner, c'est que sa capacité à combo. Sa capacité à combo, surtout quand tu le mets la première fois, il te pète la TP. Il te lock l'SP. Parfois, quand t'es Végéto contre Végéto, quand tu procs le compte, tu peux pas utiliser l'aspect parce qu'il lock l'SP. Donc c'est vraiment trop fort. Vraiment, le perso est. Limite, il a tout. Limite, il a tout. C'est vraiment très très fort. En tout cas, sur ce, j'espère que ce showcase vous a plu. C'est le premier showcase de VB, mais c'est sûrement pas le dernier parce que je vous prépare encore plein de choses. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée. Si la vidéo vous a plu, si mon contenu vous plaît, le petit abonnement, petit pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir. En tout cas, je vous passe une agréable journée. Tous ceux qui n'ont pas drop d'ailleurs, force à vous, mais j'espère que vous allez drop de tout cœur. Le portail part dans à peu près 13 jours, vous avez encore le temps d'essayer de le drop. En tout cas, c'était tout pour moi, c'est tout pour VBU. Je vous souhaite encore une fois une agréable journée. Allez, salut!